Quand vous dormez, vous faites des rêves. Dans nos rêves, créons une multitude de personnages, et notamment un dans lequel nous sommes, je dirais pas incarnés, mais nous sommes identifiés. Et ce personnage, il vit dans un monde, il voit des choses, il a des sensations, des émotions, des sentiments. Il se produit beaucoup de choses dans nos rêves. Et tout ce qu'il voit, ce personnage, lui semble réel. Tout. Tout ce qu'il voit à travers ses yeux, ce qu'il ressent, tout lui semble réel finalement. Et pourtant, quand nous nous réveillons, ce personnage y disparaît. Où était cette réalité? C'est très important de comprendre cela parce que il y a un parallèle avec notre nature spirituelle, notre conscience. Notre nature spirituelle, c'est ce qui demeure. C'est ce qui est. Ce qui est, cela veut dire ce qui a toujours existé. Pour faire le parallèle, dans le monde que nous connaissons, celui-là, le monde manifesté, nous dormons, comme je prenais l'exemple du rêve, nous avons des tas de rêves dans notre vie, des milliers, et à chaque fois que nous nous réveillons, c'est tout un monde qui disparaît. Le personnage, tout ce qu'il y a autour, tout ce qui s'est passé. Et donc pour nous, nous revenons à la réalité, la seule qui soit réelle, celle qui nous donne l'impression en tout cas d'être réelle. Eh bien il en est de même quand ce corps cesse de vivre. Notre conscience demeure, notre âme poursuit son parcours. Et c'est exactement comme un rêve. Nous sortons du rêve. Et c'est là que nous réalisons que tout cela n'était pas réel. Alors bien sûr, c'est toujours étonnant parce qu'on se dit « mais je sens bien telle chose, les souffrances, le plaisir, etc. » Oui, comme dans un rêve. Quand on dort, on est dans un rêve, on peut ressentir toutes ces choses, le plaisir, la souffrance, l'inquiétude, la joie, toutes sortes de choses. Et pour autant, quand on se réveille, on s'aperçoit que ce n'était pas réel. Alors on pourrait parler de différents niveaux de réalité, si on veut employer ce terme, mais voilà. Quand on parle de réel, c'est quelque chose qui dure vraiment, et qui est en relation avec ce que nous pensons être vraiment. Alors quand on sort de notre rêve diurne, nous pensons retourner à la seule réalité qui soit, c'est-à-dire ce personnage qui est incarné. Mais quand ce personnage incarné, il meurt, alors nous sortons de ce rêve qui nous fait considérer que ce personnage n'était pas réel. Nous prenons conscience finalement qu'il s'agissait d'un rêve de plus. Ce qu'on peut appeler dans nos rêves, dans cette vie, les rêves nocturnes, on a pendant la nuit généralement, et celui-là on peut l'appeler le rêve diurne, celui que nous vivons et nous avons l'impression qu'il est réel. Quand nous éveillons notre conscience, nous prenons conscience que ce n'est pas la réalité, que nous sommes dans un rêve. De la même façon que lorsque nous dormons, nous pouvons prendre conscience, tout en étant un personnage à l'intérieur du rêve, nous pouvons prendre conscience que ce monde dans lequel nous évoluons n'est pas réel. Sans doute, chacun fait l'expérience une fois dans sa vie, au moins, de ce genre de situation, de dormir et de réaliser que, tiens, je dors, tout en étant un personnage évoluant dans un rêve. Et là, on réalise que tout cela n'est pas la réalité. On en prend conscience. L'éveil, c'est ce qui se passe. Comme là, je suis avec vous dans ce monde, mais je sais que c'est un rêve. Pas par croyance.
ne s'agit pas de cela, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une croyance, c'est l'expérience que j'en ai. C'est ça le processus d'éveil. Alors, quand tout cela s'arrête et qu'on sort du rêve, on passe à un autre niveau de réalité. Notre rêve nocturne nous fait, quand on quitte le rêve nocturne, on passe à un certain niveau de réalité qui pour nous est l'ultime stade, celui dans lequel nous sommes. Mais quand on s'éveille, on comprend que notre niveau de réalité ultime, c'est notre conscience, ce qui demeure toujours. Et que nos nombreuses incarnations sont comme des rêves, ne sont pas la réalité. Donc tout ce que l'on voit en réalité n'est pas réel, parce que qui le voit? Ce personnage, qui lui-même n'est pas réel, c'est comme dans un rêve, comme nous en parlions tout à l'heure. Ce personnage de notre rêve, tout ce qu'il voit, n'est pas réel, parce que lui-même n'est pas réel. À partir du moment où nous ne sommes pas réels, comment est-ce que ce que l'on pourrait voir serait réel? Rien de tout cela n'est réel. Eh bien, il en est de même pour nous. Tout cela n'est pas réel. Tout cela est un mouvement, est quelque chose qui est impermanent, est une illusion. Et d'abord, c'est une perception qui est tellement réductrice, parce que on voit à travers les organes des sens, notamment nos yeux, évidemment, on perçoit le monde à travers nos sens, mais on n'en perçoit qu'une infime partie. Et chacun en plus le perçoit à sa façon, car les organes des sens c'est une chose, mais notre perception, la façon qu'on va traduire tout cela, sera différente d'une personne à une autre. Mais quoi qu'il en soit, le personnage qui perçoit tout cela n'est pas réel. Donc tout ce qu'il perçoit ne peut pas être réel. Ce monde n'est pas la réalité. Quand on dit n'est pas la réalité, cela veut dire qu'il ne s'agit pas de la réalité ultime. Et c'est important de le comprendre. Alors bien sûr, tout cela a du sens. Le sens, c'est que nous sommes incarnés pour accomplir un parcours dans ce monde de la matière, spiritualiser la matière, permettre à un moment donné à un être, qui est l'être humain en l'occurrence, à réaliser sa double nature. À la fois ce corps, cet ego, cette nature impermanente, cette nature changeante, éphémère, et d'un autre côté, sa vraie réalité, sa dimension spirituelle, celle qui demeure toujours, celle qui restera après la mort du corps et celle qui existe avant la naissance. Et donc, c'est un moment magique que celui de l'étape humaine, quand le moment arrive où nous sommes prêts à vivre ce processus d'éveil et donc à réaliser qui nous sommes réellement et donc à faire l'expérience de cet être divin, de notre nature spirituelle. À partir de là, évidemment, cela change tout. Nous comprenons pourquoi nous sommes dans ce monde. Nous comprenons finalement que nous avons manifesté quelque chose qui va durer un certain temps et qui ensuite va disparaître. Ainsi fonctionne ce monde. Et il y a une dimension qui, elle, est permanente, qui ne change pas. C'est notre conscience. Elle est émanante à l'univers. C'est d'elle d'où émane toute la création. Et puis il y a donc la création qui est en mouvement perpétuel. Et au stade de l'être humain, nous pouvons faire cette double expérience du permanent et de l'impermanent, de l'éphémère et de l'éternel. Mais tant que nous croyons que
le personnage, ce petit personnage est réel et tout ce que nous voyons c'est la réalité, alors nous demeurons dans le rêve. Et ainsi, nous recommençons sans cesse ce cycle d'incarnation. Nous sommes prisonniers de ce samsara. Mais dès lors que nous nous éveillons, cela veut dire que nous sortons du rêve, que nous prenons conscience de qui nous sommes réellement. Alors nous pouvons poursuivre notre chemin, quitter le stade humain pour passer à l'étape supérieure. Et là, nous nous libérons de cette illusion que représente ce corps, cet ego, et là nous prenons conscience que nous sommes une expression de la conscience universelle. Et nous allons donc poursuivre notre chemin sur un plan de conscience plus élevé. Il est donc important de faire cette expérience essentielle, de passer donc de cette réalité qui n'en est pas une, c'est-à-dire de ce monde, en fait, éphémère, à cette réalité qui est la nôtre, c'est-à-dire cette dimension spirituelle.